Bonjour, morning brief du 25 février 2019. Une semaine décidément négative pour la bourse de Casa. Le Masi suit une perte de 0,77% sur la semaine et revient ainsi en territoire négatif en ce qui concerne sa performance depuis le début de l'année à moins 0,60% donc depuis le 1er janvier 2019. Donc les résultats publiés, en dépit de certains chiffres qui sont surprenants, n'ont pas fait leur effet escompté. Au contraire, le marché a terminé la semaine sur une perte où les 3 dernières séances étaient négatives, où le marché a perdu plus de 1,6%, presque 1,65% lors des 3 dernières séances de la semaine précédente. Alors, en ce qui concerne les principales variations de la semaine, Ifriqiya Gaz, la meilleure performance de la semaine, 8,18%, 14,7% depuis le 1er janvier 2019. Alors, Ifriqiya Gaz, qui avait publié au cours de la semaine des chiffres surprenants, absolument surprenants, de la part de Ifriqiya Gaz. Donc, des chiffres qui nous ont surpris. L'autre valeur, ou la deuxième valeur qui a affiché une hausse au cours de la semaine, c'est Crédit du Maroc, 5,45%, pareil, des résultats qui sont supérieurs à nos attentes. BMCI, 4,56%, l'autre valeur bancaire. La Belle Vie, 3,41% de hausse, renforçant ainsi son bon début d'année, malgré des chiffres sur l'inflation au Maroc qui sont décevants. Lésior Cristal, une hausse de 3,05%. Disway, qui a progressé de 2,34%. Taqa Morocco, 2,12%. RDS, 1,23%. Et Société des Boissons du Maroc, 1,08%. En revanche, pour ce qui est des principales baisses de la semaine, Aluminium du Maroc recule de 9,54% et fait un peu le yo-yo, Aluminium du Maroc. Depuis le début de l'année, elle reste sur une hausse de 4,79%. Les ciments du Maroc, en revanche, ont perdu. Le titre a perdu donc 7,99% sur la semaine, moins 12,1% depuis le 1er janvier 2019. Les ciments du Maroc, où il y a eu la fameuse transaction lors de la semaine précédente, une cession de presque 8% du capital de la part de Heidelberg Cement, qui reste bien sûr le principal actionnaire ou l'actionnaire majoritaire. La cession a été réalisée au profit d'investisseurs locaux, d'investisseurs institutionnels locaux. Non, juste le prix de la transaction était 1335 dirhams par action, qui valorise Simar, selon nos chiffres, à 8,7 fois VE EBITDA 2019. CIH Bank perd également 5,45%. Lafarge Cim, l'autre cimenterie, le leader du ciment au Maroc, perd 4,30%. Sam Assurance également recule de plus de 3,5%. Nexens Maroc, qui a essuyé une perte de 2,90%, a dit 2,25%, et le début de l'année est également négatif, moins 11,6% pour la société immobilière. CMT, un recul de 2,05%. Total Maroc, 1,63%, avec bien sûr la persistance ou l'insistance de la part du gouvernement pour la question du plafonnement des marges, avec un mécanisme qui reste encore flou, où il n'y a pas encore un accord avec les opérateurs. Ça pèse sur cette question pèse sur le moral des investisseurs, ce qui est tout à fait normal. Surtout, on ne connaît pas réellement le fonctionnement de cet éventuel mécanisme. L'absence de visibilité pèse plus que l'information en elle-même
parce qu'on ne sait pas apprécier l'impact d'une telle mesure sur les résultats et les chiffres de Total Maroc. Alors, en ce qui concerne l'actualité, il y a les chiffres sur l'inflation. Au Maroc, l'indice des prix à la consommation au Maroc a baissé de 0,3% au cours du janvier 2019. La baisse par rapport au mois précédent provient du recul de 0,5% des produits alimentaires. En rythme annuel, il y a eu également un recul 0,5%. Bien sûr, les produits alimentaires pèsent à moins 2,3% dans ce recul de l'indice des prix à la consommation. Donc, au Maroc, l'inflation sous-jacente, une hausse de 0,9% en rythme annuel, alors que sur ce mois de janvier, elle a accusé une baisse de 0,1%. Alors, d'une manière générale, aucun signe d'accélération pour la demande au Maroc. Et ça, on le répète encore une fois, pour un pays tel que le Maroc, pour une économie telle que le Maroc, une inflation aussi basse, voire une déflation, c'est pas une bonne nouvelle. Et tôt ou tard, ça va peser encore sur la croissance de l'économie marocaine. La stabilité et la maîtrise des risques aussi bien de déficit budgétaire que de déficit courant est réellement une bonne chose. Mais une inflation à 0% n'est pas bonne pour un pays tel que le Maroc. On le répète pour l'énième fois. Alors, nous vous remercions pour votre attention. On vous souhaite bien sûr une bonne semaine, un bon début de semaine d'une manière générale. Et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.